Salut les créateurs de bonheur. Aujourd'hui, je te parle de ce que vous pouvez faire pour vous protéger du coronavirus. Est-ce que vous en avez entendu parler? Je pense que oui. Je vous en reparle. Et pour pouvoir garder un bon moral. Évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, alors je te conseille d'écouter jusqu'à la fin. Célébrez la vie, soyez heureux et créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. Oui, je sais, la panique en lien avec le virus prend de l'ampleur. Bien qu'il soit très important d'appliquer les mesures sanitaires, je pense qu'il est nécessaire de se focaliser sur les choses qui nous apportent de la joie, qui nous fait sourire, qui nous fait vibrer. Mais pour commencer, je vais vous donner des traitements préventifs tout simples à faire que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. Je vous conseille d'utiliser, il y a différentes huiles que vous pouvez utiliser, là, soit l'huile essentielle de Ravinsara, de Niaouli, le titri, le sapin baumien, conifère, lavande et la pruche. Voici mes petits trucs. Premièrement, appliquez une goutte de Ravinsara, de Niaouli ou de titri, que vous placez derrière vos oreilles, sur les poignets et sur votre plexus solaire. Et le plexus solaire, on ne frotte pas, on fait juste appliquer. Ou vous pouvez imprégner d'une goutte un foulard que vous porterez quand vous êtes à l'extérieur. Soit le Ravinsara encore, le titri ou le Niaouli. Il y a aussi la lavande vraie que j'aime bien mettre sous les ailes de mon nez, juste ici. C'est à peine une goutte que je mets 3 à 4 fois par jour. Vous pouvez aussi utiliser un diffuseur pour assainir votre maison. Je vous suggère d'utiliser le sapin baumien, le conifère, la lavande. Et pour éliminer le stress que l'on vit, on n'est pas habitué d'être confiné comme ça, alors je vous suggère de prendre l'huile essentielle Harmonie, lavande, l'orange et la pruche. Les propriétés de la lavande, pour ceux qui ne savent pas, la lavande vraie, parce qu'il y a différentes sortes de lavande. La lavande vraie, elle est calmante, sédative, elle diminue le niveau de stress et d'anxiété. Réduit l'agitation et pour ceux qui ont de la difficulté à dormir, je conseille d'en mettre quelques gouttes juste sur l'oreiller. Elle est antiseptique et anti-inflammatoire. Le Niaouli est un puissant antihistaminique, décongestionnant. Il est efficace contre les bactéries et les virus. Le Ravinsara est un antiviral, anti-infectieuse, tonique, redynamise aussi en cas de fatigue et de stress. Le titri est une des plus employées sur la planète pour ses vertus antifongieuses, bactéricides et antivirales. L'orange est reconnu comme un bactéricide tonique, circulatoire aussi et immunitaire. L'orange est également calmante et euphorisante. La pruche calme les tensions musculaires, dégage les poumons et aide à dépasser ses émotions négatives. On le recommande aussi pour son action oxygénante et comme tonique respiratoire. On l'utilise pur en massage. On fait un petit massage là, sous nos pieds, un petit massage doux.
On masse comme il faut les pieds. On peut le mettre aussi sur le haut de notre poitrine. On met à peu près 5 à 6 gouttes. En même temps, je vais vous donner les suppléments recommandés par l'OMS pour les adultes. Pour les enfants, il faut réduire en proportion de leur poids. La première chose qu'ils recommandent, c'est la vitamine C, bien sûr. C'est 3000 mg qu'on devrait prendre par jour en divisant les doses. On prend 3 fois la dose de 1000. Ensuite, il y a la vitamine D3. C'est 2000 unités internationales qu'on doit prendre. Le magnésium, c'est 400 mg. Ensuite, ça prend du zinc, qui est 20 mg recommandé. Le sélénium, qui est 100 microgrammes. Et il recommande aussi de prendre une capsule de quercétine. Naturellement, lavez-vous les mains à l'eau et au savon. C'est meilleur que le purel. Évitez de mettre vos mains dans le visage. Et évitez toutes les personnes qui présentent des symptômes de grippe ou de rhume, évidemment. Présentement, c'est le temps de prendre du temps pour vous. Créez-vous une routine matinale. Réchauffez vos muscles. Faites de l'exercice physique. Moi, j'aime pas tellement le sport intérieur, là. J'aime pas ça. Mais si vous aimez ça, vous pouvez en profiter pour faire des exercices de gainage, des pompes, soulever des haltères, du vélo stationnaire par exemple. Mais moi, je préfère faire des exercices relaxants. J'aime bien pratiquer mon Qigong 2 fois par jour, qui me garde en forme et qui stimule mon système immunitaire en même temps. Il y a aussi le yoga, le pilates que je fais. Alors, si vous aimez ça, c'est le temps de le faire. Et aussi, pourquoi on ne prendrait pas le temps de faire de la méditation? Se recentrer pour retrouver notre paix intérieure. Vous pouvez prendre le temps de lire. La lecture donne un sentiment d'évasion et ça nous fait le plus grand bien. Regardez des films avec vos proches. Des bons films qui nous font rire parce que on a vraiment besoin de rire là, présentement. C'est aussi le temps de cuisiner, essayer des nouvelles recettes qu'on n'a jamais le temps de faire. Puis pourquoi pas le faire en famille? Trouvez-vous un projet. C'est le temps de faire du ménage de printemps, de trier, jeter, classer. Profitez-en pour changer la couleur de vos murs, changez vos meubles de place, refaites votre décoration intérieure. Allez dehors nettoyer vos parterres, ramasser les branches brisées par le vent et le verglas qu'on a eu. Ne passez pas vos journées devant les écrans parce que premièrement, c'est dur pour les yeux, mais en plus, c'est épuisant nerveusement. Et pour ceux et celles qui ont envie de s'enivrer, pour ne pas dire se pacter, l'effort de se discipliner est important pour ne pas tomber dans un cercle vicieux de la déprime. 1 ou 2 coupes de vin aux 2 jours serait la consommation raisonnable, car il ne faut pas oublier que l'alcool diminue le système immunitaire. En adhérant à cette stratégie antivirale de base, il est possible d'éviter et de réduire considérablement le risque d'avoir le coronavirus. Et pour terminer, puisque cette situation nous impose le chômage et les enfants à la maison, profitez-en pour aller marcher en forêt et vous détendre un peu. Vous savez que c'est dans ces moments-là que vous pouvez transformer le confinement en un beau souvenir de retrouvailles familiales. Alors, gardez-vous en forme, gardez le moral,
restez en santé et profitez-en bien. Portez-vous bien. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider à garder la forme physique et mentale. Si vous avez besoin d'huile essentielle, vous pouvez vous en procurer sur mon site luciecdubois.com. Si tu as des questions, je t'invite à mettre ça dans les commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à faire un beau pouce bleu juste en bas. Partage à tes amis ou à ceux que tu penses que ça leur serait utile et assure-toi de t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook parce que je fais des nouvelles vidéos qui pourront t'aider à transformer ta vie et à être plus heureux et heureuse. Alors je vous dis jusqu'à notre prochaine rencontre. Célébrez la vie, soyez heureux et créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. C'est votre amie Lucie qui vous souhaite la paix, l'amour et l'abondance. Bye!